Aujourd'hui, nous allons parler du système européen de signalisation, connu sous l'appellation ERTMS pour European Railway Traffic Management System. un système essentiel pour la modernisation du réseau. Le RTMS fluidifie le trafic via un contrôle continu de vitesse et de position. Il permettra d'optimiser l'espacement entre les trains. En attendant de voir déployer ce nouveau système, voici comment fonctionne aujourd'hui le réseau classique français. Des dispositifs sont placés le long des voies, on les appelle circuits de voie. Ces circuits de voie détectent la présence d'un train et commandent automatiquement la signalisation lumineuse de la voie occupée. Ces feux de signalisation se trouvent à l'entrée d'une zone qu'on appelle un canton. Si un train se trouve dans ce canton, le feu reste au rouge. Ce feu rouge indique au train suivant qu'il ne peut pas entrer dans ce secteur tant que le train précédent n'en est pas sorti. Cela permet de contrôler l'espacement des trains et garantir une bonne distance de sécurité. Le truc, c'est que ces cantons sont assez grands et on ne peut connaître la localisation des trains que lorsqu'ils entrent et sortent de ces zones. Bien sûr, plus le canton est grand, moins on a d'informations précises quant à la localisation. Ce système a été installé il y a 80 ans. Il était révolutionnaire et adapté aux besoins de l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de faire circuler beaucoup plus de trains qu'avant. Et avec l'augmentation du trafic et de la demande, SNCF Réseau doit installer le RTMS pour améliorer les performances et augmenter les capacités de circulation du réseau existant, surtout dans les zones à fort besoin. Retournons sur place pour voir comment va marcher la nouvelle signalisation de l'ERTMS. Avec ce nouveau système, il existe des balises au sol qui communiquent avec un autre système à bord du train. Contrairement à l'ancienne version, le RTMS permet au train de transmettre, via une antenne GSM, sa position et sa vitesse en continu à n'importe quel moment. Et c'est ce détail qui change tout. Car le centre de commande et le chauffeur du train qui suit ne sont plus obligés d'attendre l'entrée ou la sortie du train de la zone pour savoir où il se trouve. Du coup, la distance entre les trains est beaucoup plus précise et facile à ajuster. Et les feux de signalisation latéraux deviennent inutiles. Grâce à ce système, les informations d'accélération, de ralentissement ou d'arrêt sont transmises en continu et en direct au conducteur du train, qui peut ajuster sa conduite à tout moment. C'est extrêmement sûr et précis. Conséquence, on peut rouler plus vite et plus rapproché, et donc faire passer plus de trains par heure. Et même faire repartir de façon plus fluide le trafic après des perturbations. Et je peux conduire? Non, Et je peux appuyer là? non plus. Entrée en gare, voie 45. Merci. Grâce à l'ERTMS, cette nouvelle configuration va permettre à SNCF Réseau de faire circuler plus de passagers et de désaturer le réseau existant. Magique. Ce système est déjà en place sur quelques lignes et permettra aussi une bien meilleure interopérabilité entre les pays qui en sont équipés. Avec le RTMS, la signalisation devient numérique. Toutes les informations arrivent dans la cabine du conducteur. Cela permet une meilleure absorption des aléas, ainsi que des gains de capacité. Le tout grâce à des investissements dans de nouveaux systèmes réalisés de manière coordonnée à bord des trains et au sol.